Donc bonjour à tous, donc aujourd'hui une petite vidéo qui va nous permettre de pouvoir réaliser le fameux bilan pédagogique et financier. Il s'agit de remplir un document annuel que vous connaissez certainement si vous arrivez sur cette vidéo. Et la question est la suivante, il suffit d'avoir on vous demande en fait d'avoir le nombre de stagiaires et d'apprentis que vous avez eu sur tout votre exercice et le nombre total d'heures qui ont été donc dispensées, donc suivies par les stagiaires et les apprentis. Alors, le plus simple dans ce cas-là, c'est imagine, et j'ai pris un cas de figure où là nous intervenons dans une école, donc sur une année scolaire qui va du 1er septembre, on va dire à fin juin, début juillet. Et vous avez un exercice qu'il faut réaliser donc sur une année complète, une année comptable qui va donc du 1er janvier au 31 décembre. Alors, il faut déjà, dans une première colonne, que vous récupériez donc l'année scolaire, donc par exemple 2023-2024, et ensuite 2024-2025. Donc là, j'ai fait vraiment une petite synthèse. En colonne B, nous allons mettre donc les classes pour lesquelles vous avez donné des formations. Ensuite, le nombre d'heures donc dispensées par formation, donc le jour J pour la classe, et bien entendu aussi l'effectif de la classe. Alors, il va falloir donc réaliser ce petit tableau. Alors pourquoi ici j'ai mis l'année scolaire ici? Vous allez comprendre. On a l'année scolaire, mais avec une même classe, en fait un même nom de classe. Donc, ce qu'il faut absolument pour dissocier, en fait, pour bien reprendre le nombre total d'heures dispensées par classe et par année scolaire, il faut donc coupler ici ce que j'ai mis en colonne E. Vous voyez ici, j'ai repris donc l'année scolaire ici, donc j'ai fait égal à 4 et j'ai mis un petit tiret, vous mettez un sigle pour que ça soit un peu plus lisible, et vous remettez à côté le nom de la classe, pardon. Et comme ça, on arrive bien à dissocier, par exemple, pour les NDRC 2, on a un effectif donc, de 10 personnes, il y a 6 heures qui ont été données sur cette journée-là, sur les 23-24, d'accord. Et on va dire que, voilà, un peu plus tard, par exemple au mois d'octobre, c'est toujours la classe, la même classe, enfin, la classe qui a changé, mais c'est quand même le même nom de la classe avec 24-25. Donc ça fait bien. On a besoin de ces éléments-là justement pour pouvoir après calculer le nombre d'heures effectifs, sachant que on a aussi le nombre de stagiaires. Donc vous êtes obligé ici de dissocier les deux éléments. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin en fait de deux fonctions. La fonction groupe épargne, vous allez voir, elle fonctionne très facilement, et la fonction recherche X. Alors groupe épargne, je vais la refaire avec vous ici. Je vais l'enlever. En fait, elle est très simple. Voilà, on va faire égal groupé par. Donc vous voyez, ça permet d'agréger les valeurs. Donc on va demander un regroupement de toute cette plage-là. Alors c'est une formule matricielle. Voilà, donc de E4 à E23. Donc du nom de la formation qui est unique, point virgule. Et on va lui demander ici de nous calculer le nombre d'heures par, bien entendu, par formation. Voilà. Sachant qu'il y a plusieurs formations tout au long de l'année. Ça, c'est le deuxième paramètre. Et le troisième paramètre qui me demande ici, il me demande le troisième paramètre qui est quel est le calcul que je veux réaliser. Donc, effectivement, je veux réaliser la somme ici, donc je clique sur somme. On ferme la parenthèse. Et là, automatiquement, c'est une formule matricielle. Et regardez, vous voyez ce qu'il a fait. Il a repris, en fait, l'ensemble des formations donc, qui apparaissent qu'une seule fois, et ici avec le total. Donc on s'aperçoit que ici j'ai donné 99 heures de formation, et on voit qu'on a le même total ici. Je reprends le total d'heures, ça revient à 99 heures de formation. Maintenant, il s'agit d'obtenir ici le nombre d'étudiants et d'étudiantes
par formation. Donc là, je vais utiliser la formule recherche X, ou recherche V, c'est pareil, mais je vais utiliser la fonction recherche, vous allez voir, égale recherche X. Nous allons rechercher quoi? La valeur recherchée, c'est bien le nom de la classe, d'accord? Donc G4 ici, point virgule, me dit dans quelle colonne se trouve cette colonne G4 ici. Donc je vais reprendre ici l'ensemble de la colonne, voilà ici, que je bloque. Attention, dans mon premier tableau, ok. Et je vais lui dire d'afficher, qu'est-ce que je dois afficher? Je vais afficher le nombre de stagiaires, donc juste à côté, et là je reprends ici le nombre de stagiaires. Alors, on peut aussi le mettre à la main, si vous n'avez pas beaucoup de classes, vous pouvez le faire à la main, mais si vous en avez beaucoup, il est préférable d'utiliser la fonction d'automatiser en faisant recherche X. Alors le quatrième paramètre, il va être facultatif, c'est de spécifier, si je ne trouve pas, qu'est-ce que je mets? Donc je vais mettre 2 guillemets. Et là, je fais entrer. Donc là, vous voyez, je vois qu'en licence 1, ici, j'ai bien 14 étudiants ici, que je retrouve effectivement à cet endroit-là. Voilà. Et là, je fais copier-glisser. Copier-glisser. Donc là, je vais... Alors, vous voyez ici, là, c'est une formule matricielle. Hein, vous voyez, toutes semblent là groupées par ces formules matricielles. Par contre, là, c'est une formule unique. Donc, je vais lui demander ici de me faire la somme des étudiants ici. Voilà, la somme des étudiants. Donc, voilà, donc ici, il me dit que j'ai effectivement 220 étudiants que je n'ai pas ici. Parce que là, j'en ai beaucoup plus, parce que j'ai plusieurs classes avec le même nombre d'étudiants. Donc là, sur l'ensemble des classes, j'ai bien donc 220 étudiants. Une fois que ce travail est réalisé, donc j'ai bien les éléments ici, j'ai bien 99 heures qui sont dispensées. Donc là, donc c'est bien le total des heures. Là, il me demande, donc vous voyez, donc sur la partie du bilan pédagogique, sur la partie G, il va vous demander le nombre de stagiaires. Vous allez dire, bah, effectivement, j'ai 220 stagiaires. Donc en 1 ici, vous mettez 220 stagiaires ici. D'accord? Voilà. Cet élément-là, il va bien revenir donc automatiquement avec une petite flèche ici. Donc là, ici, j'ai bien 220. Parfait. Et là, il va me demander le nombre total d'heures de formation suivies par les stagiaires et les apprentis. Alors, ce n'est pas 99 qu'il faut mettre, parce qu'il faut avoir le nombre total d'heures. Donc, ce que vous allez faire, si vous prenez, vous allez faire juste une multiplication, on va dire qu'il y a 220 étudiants qui ont suivi 99, qui ont eu le droit à 99 heures de formation, ce qui donne un total de 21 780 heures. Et donc là, vous allez prendre cet élément-là et on va reporter en 2 ici ce montant-là. Donc, il y a bien la multiplication. Vous voyez ici, j'ai fait I20 multiplié par H20. Et là, j'ai bien ici donc 220, nombre de stagiaires et d'apprentis 220, et nombre total de formations suivies par les stagiaires et les apprentis 21 780 heures pour tout le monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à m'en faire part dans vos commentaires. Vous avez normalement jusqu'au 31 mai pour réaliser ce travail-là. C'est pas très compliqué, mais il faut surtout bien démarrer et pas se tromper. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.